Bon, j'espère que vous allez bien, que la journée a été bonne. Je sais pas. Salut Florent. Oh, on a même les skieurs qui nous rejoignent à la sortie des pistes. C'est sympa. Bon, j'espère que la journée a été bonne, que l'année a été bonne. C'est l'heure, ouais. Donc, on peut y aller. Allez, c'est parti. L'objectif de ce webinaire, c'est quoi? C'est essayer de vous présenter dans ce webinaire ce qui me tient le plus à cœur depuis des années. C'est vrai que ces conférences mensuelles que je faisais, là, ça faisait quelques temps que j'en faisais plus. Je ne sais pas si je mets plus près. Le son est bon, ça va. Je vais vraiment essayer de vous les tenir tous les mois, car je sais qu'il y en a qui les apprécient et que ça vous aide. Donc, super. Donc, on va essayer de faire ça de manière régulière. Le tout, c'est que je m'y tienne. Donc, peut-être tous les lundis et de fin de mois, un truc de ce style-là. Désormais, j'essaierai vraiment. Si vous avez des idées de sujets, des idées de progression, des points qui vous bloquent, surtout, vous n'hésitez pas. Dans ce webinaire, spécifiquement, vraiment, je vous disais, sujet qui me tient à cœur. Merci Sylvie. Sujet qui me tient à cœur, effectivement, pourquoi les traders gagnent et pourquoi il y en a qui perdent. Voilà. Alors, moi, ça fait, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ferai une présentation. Salut Cyril, salut Roger. Ça fait quand même des années que je côtoie des traders, ça fait des années que je côtoie des investisseurs, des traders pros, des traders amateurs, des particuliers, et j'en ai vu qui ont gagné beaucoup, j'en ai vu qui ont perdu beaucoup. Et donc, ben, je m'interroge, je me pose des questions. Donc, le sujet. Aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que j'avais traité le sujet des traders qui perdent en faisant des webinaires, même la semaine dernière, j'étais à Paris pour une formation, pour une conférence publique dans laquelle ben, justement je présentais un des sujets pourquoi les traders perdent ou les caractéristiques. Là, on va vraiment se concentrer sur les traders qui gagnent. Et j'imagine que c'est ce qui vous intéresse, même si ça va être, vous allez voir quand même, le, ben, la face opposée de ceux qui perdent. Le thème, comment, pourquoi ou comment booster votre trading en 2022. On va voir si je réussis mon examen. Vous pourrez me le dire à la fin. Surtout avec moi, vous n'hésitez pas à vous poser toutes les questions que vous voulez et vous me dites si ça vous a intéressé ou pas. Alors, je vais aussi vous dire comment moi j'ai réussi à évoluer depuis plus de 25 ans entre ce que je faisais, ce que j'ai fait lorsque j'étais trader individuel, puis pro, puis retour à la case de trader individuel. Voilà. Ensuite, je vais parler évidemment de la méthode GTAS. Ce n'est pas un cours sur la méthode GTAS. Je ne vais pas préciser son utilisation. Lorsque je vais en parler, l'intérêt pour moi, c'est de vous décortiquer comment et pourquoi j'ai créé et comment et pourquoi j'utilise cette méthode aujourd'hui. Et l'objectif, c'est pas de vous vendre je ne sais quoi. L'objectif, c'est que vous soyez à même, vous-même, tout seul, de vous créer votre propre méthode. Bien évidemment, s'il y en a qui veulent venir sur dossier presque, puisque je forme que peu de monde, et voilà, c'est assez spécial. Mon vrai job, c'est quand même trader. Mais s'il y en a qui sont intéressés, évidemment, on peut en discuter. Mais l'objet de ce webinaire, c'est vraiment de vous fournir une trame afin que vous soyez en mesure de comprendre comment il faut créer sa propre méthode de trading. Et j'ai une ou deux idées fortes, phares, j'espère, qui, j'espère, vous surprendront en bien ou qui vous surprendront. L'objectif, si déjà je réussis à vous faire réfléchir sur le sujet et que à partir de cette réflexion, dans 3 mois, dans 6 mois ou à la fin de l'année prochaine, vous vous dites ah tiens finalement j'ai fait une excellente année car avec ce webinaire j'ai pu réfléchir sur un certain nombre de choses, je serai le plus heureux du monde. Voilà, voilà. Ok Patrick, ça marche avec très très grand plaisir. Donc à très bientôt, bien évidemment. Allez, pour ceux qui me connaissent pas ou qui me connaissent mal, très rapidement quand même. Bon, ça fait plus de 25 ans que je suis sur les marchés. D'abord trader individuel, ensuite j'ai été recruté à Genève essentiellement. J'ai d'abord été trader dans un premier fonds Hermès Alpha, puis
J'ai dirigé le hedge fund White Shark, etc. Et j'ai créé il y a 5 ans maintenant la fintech eWinvest. C'est ma petite fierté car ça me sortait vraiment de ma zone de confort, c'est-à-dire le trading que je maîtrise relativement bien. Et j'ai dû aller donc me battre sur un domaine que je maîtrisais mal. J'ai obtenu le label French Tech, la bourse French Tech auprès de la BPI, etc. Et je suis lauréat du réseau Entreprendre avec eWinvest. Voilà. Je suis aussi l'auteur de 2 ouvrages, Trading et Contrat futur en 2008 et Stratégie de marché en 2016. Déjà 5 ans et quelques. Le temps passe très vite. Et donc, bien évidemment, vous me retrouvez sur le site qui est en train de se dérouler là, le site eWinvest, bien évidemment. En plus du site eWinvest, vous avez mon blog BPD Trading qui date de, je sais pas, 2006 ou 2007, je pense. Alors, je publie pas nécessairement beaucoup, mais je publie un certain nombre d'articles, un certain nombre de vidéos. Je peux publier aussi les interviews que je peux avoir. Bref, voilà, si ça vous intéresse. Et je pense qu'il y a matière à creuser à l'intérieur. Voilà. Voilà. Le plan du jour, ça va être pourquoi les traders gagnent et les autres. Ça va être comment est-ce que l'on bâtit sa méthode gagnante. C'est vraiment ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit. Et l'objet de ce webinaire, devenir régulier, là aussi, c'est ce qui m'intéresse parce que gagner en bourse, franchement, c'est très simple. Voilà. Vous achetez en mars 2020. On est en décembre 2021 et vous avez acheté en mars, peut-être parce que vous étiez au confinement, vous vous ennuyez, vous étiez sur Twitter, on vous a dit tiens, il faut acheter. Peut-être que vous avez gagné 50, 60, 70% et que vous pensez que la bourse est simple. Ben oui, c'est très simple. Si l'on est à l'instant T en phase avec le marché, la bourse est extrêmement simple. Là où la bourse devient compliquée, c'est quand on n'est plus en phase avec le marché. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de rendre la bourse simple. On va voir tout ça. Et on verra donc la matrice décisionnelle GTAS, c'est la matrice que vous devrez construire pour booster votre trading l'année prochaine. Il y a un certain nombre d'exemples de stratégies simplissimes. C'est ce qui m'intéresse. Bon, alors, l'écran de travail GTAS. Alors, je vous dis, ce n'est pas un cours sur GTAS, mais je vais vous faire une présentation hyper rapide, non pas de tout GTAS, mais des indicateurs GTAS que l'on retrouve désormais sur la Nano Trader 2 WH Self Invest que beaucoup ici connaissent depuis 2 ou 3 semaines maintenant. La méthode GTAS, c'est désormais 6 indicateurs. S'il y en a qui ont mon livre, il y en avait moins. Au fur et à mesure du temps, j'ai simplifié encore pour vous amener plus d'éléments. Il y a 3 indicateurs que l'on retrouve ici en bas sur la nano, en haut ou en bas sur Pro Real Time, on va voir ça immédiatement. Et ensuite, il y a un indicateur de fond d'écran qui va nous colorer le fond d'écran en vert, en blanc ou en rouge pour nous dire, évidemment, en vert, c'est plutôt l'achat, blanc, c'est la neutralité, rouge, plutôt le short, évidemment. Ensuite, il y a un indicateur qu'on appelle le BSI Line ou le Stop BSI, qui est un indicateur de stop, mais ce n'est pas que son seul objet. Et puis, le nuage. Voilà. Je vous ai dit, ce n'est ni le lieu, ni l'objet, mais vous voyez, c'est un écran extrêmement simple. Et dans ce webinaire, dans cette conférence mensuelle, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la simplicité de l'écran. Car beaucoup des difficultés que vous rencontrez viennent souvent du fait que, il y a des fois, lorsque je vois des traders qui se rapprochent de moi, qui me montrent leur graphique et que je les vois, je fais ah ouais, c'est-à-dire que même moi, avec plus de 25 ans de métier, je ne vois rien et je ne comprends rien puisque leurs écrans sont trop confus, trop de traits, des indicateurs en veux-tu, en voilà, donc trop de choses. Notre objectif, il faut aller vers la simplification. Donc, on va retrouver GTAS sur Pro Real Time. Alors, pour le moment, GTAS sur Pro Real Time, il faut que je les envoie, c'est-à-dire que c'est
pour les abonnés et je les envoie. L'objectif dans les prochaines semaines, c'est de le mettre sur la marketplace de ProRealTime afin que vous ayez les indicateurs à jour systématiquement et à vie. Voilà. Donc ça se... Normalement, j'espérais pouvoir le faire d'ici la fin de l'année. A priori, ça va être reporté dans 2 ou 3 semaines, mais ce sera fait. Donc ainsi, pour ceux qui les ont, vous les aurez à vie et à jour systématiquement grâce à ça. Donc vous voyez, on retrouve exactement les mêmes indicateurs, le nuage, que le BSI court terme, le moyen terme, le long terme, le stop BSI et le convergence qui va nous colorer l'écran. Et bien évidemment, lorsque tout sera rouge, ben, évidemment, vous voyez, le sens sera plutôt baissier. Alors, on va voir le résultat des traders chez les courtiers. Alors, c'est entre le sondage, l'étude et des résultats du fait que ce que je vois chez les courtiers. Alors, ce sont des chiffres que tout le monde connaît, hein, je veux dire, il n'y a aucun secret. Les traders qui perdent, hein, le groupe 5, on va dire, c'est quand même pratiquement la majorité. Après, donc proche de 50%. Après, on va ajouter entre 10 et 15% de traders qui sont plutôt en perte, mais en fait qui sont irréguliers. Bon. Ensuite, on a les traders qui gagnent, mais de manière irrégulière, c'est-à-dire ce sont des traders qui peuvent gagner un certain nombre de semaines, 2 mois, et qui ensuite vont connaître des phases de marché plus délicates où ils vont perdre la totalité ou la presque totalité, voire un petit peu plus que ceux qui ont gagné. Autrement dit, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils croient y être, ils n'y sont pas, etc. C'est un peu... ils n'y arrivent pas. Ensuite, on a G2, c'est-à-dire les traders qui gagnent, hein, c'est entre 10 et 15, 20% au maximum. Après, tout va dépendre de la taille de ce qu'on appelle je gagne. Et enfin, les traders qui gagnent beaucoup. Là, on est sur un nombre réduit, moins de 5% au final. Et ces chiffres-là, on va pouvoir les augmenter ou les baisser, c'est au choix. C'est-à-dire que le curseur va bouger, soyons clairs. Plus on est sur des UT courtes, bonjour à ceux qui arrivent maintenant, plus on est sur des UT courtes et plus on a un pourcentage de traders qui perdent élevé. Plus on est sur des UT longues et plus on augmente le pourcentage de traders qui sont en gain. Donc déjà, ça vous donne un aperçu peut-être de ce qu'il faut faire. Les chiffres sont extrêmement clairs. Les chiffres sont extrêmement clairs. D'accord? Bon. Ensuite, trader pour gagner. Alors ça, c'est 2-3 idées auxquelles je tiens beaucoup et qui sont très importantes. Le trading est extrêmement simple. Le trading, c'est un jeu binaire. Ne l'oubliez jamais. Vous avez une chance sur 2 de gagner. Alors, comment peut-on expliquer qu'un jeu aussi simple, j'emploie à dessein le terme jeu, bien évidemment, je ne parle jamais de jouer en bourse, mais comment peut-on expliquer qu'un jeu binaire génère les pourcentages de gagnants aussi faibles que ceux que l'on vient de voir? C'est un mystère. Alors, première réalité, c'est une chance sur 2, bien évidemment, hein, lorsque j'achète, soit ça monte, soit ça baisse, moins les frais de courtage. Moins les frais de courtage. Et donc, mécaniquement, mathématiquement, devrais-je dire, mathématiquement, plus vous allez trader, et donc aussi, là, mécaniquement, plus vous allez être sur des UT courtes, et plus vous allez mathématiquement, je vais y arriver, mathématiquement, réduire votre chance d'être en gain, puisque les frais de courtage viennent gréver vos gains. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Parce que certains croient qu'il faut faire du scalping à fond de la caisse. Or, je vais me faire des amis chez les courtiers. Mais la semaine dernière, j'étais chez un courtier et j'ai dit devant eux exactement ce que je vous dis. Voilà, ça ne me gêne pas. Moi, je dis ce que je pense franchement.
Je ne sais pas dire autre chose que ce que je pense. Je disais tout simplement que moins on trade, plus on a de chances de gagner. Donc déjà, retenez ça. Un autre élément qui va être un élément de psychologie. L'acceptation, ou ce que j'appelle l'acceptation. La plupart des traders que je connais, allez, je pourrais dire tous les traders que je connais qui perdent, ont ce défaut, ils veulent gagner. Or, moi, je travaille et je suis concentré jusqu'au clic. Et une fois que j'ai cliqué, c'est le marché qui décide du résultat. Je ne peux plus rien faire. Si je fais quelque chose, ça veut dire que je triche. Si je triche, ça veut dire que je vais mettre en branle, si je puis dire, des éléments psychologiques qui vont faire peut-être que je vais moyenner, oublier le stop, enlever le stop, élargir le stop, enfin bref, faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Je clique, j'ai fini. D'accord? Voilà. Donc, accepter le hasard, c'est ce que j'appelle le hasard du tick suivant. C'est ce que j'appelle comme ça. Donc, c'est l'acceptation. Si vous n'êtes pas dans cette acceptation-là, c'est très, très compliqué. Et enfin, le trading. OK, ce sont des chandeliers, des indicateurs et tout ce que vous voulez. C'est surtout des mathématiques et c'est surtout 3 paramètres, le risk-reward, le win-loss ratio et la fréquence des opportunités. Voilà. Et c'est le compromis entre ces 3 éléments qui va faire que vous serez en gain ou que vous ne le serez pas. Tout le reste, c'est du flanc. Tout le reste, c'est du flanc. Et là, on commence à discuter entre professionnels. Et là, on commence à discuter et à réfléchir à de véritables éléments qui vont faire que vous allez devenir de vrais traders ou de vrais investisseurs, ce que vous voulez, mais pas des joueurs et pas des dessinateurs sur des jolis graphiques. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Tu as dit ce que tu penses lors des réunions WHS, par vous. Ah oui, oui, je dis. Je dis. Je pense qu'il y en a qui étaient là la semaine dernière, donc voilà. Donc, je le dis. Alors, l'étude sur les traders qui gagnent, la plupart des traders qui gagnent pensent que ne pas trader sur une opportunité, ce n'est pas grave. Ça veut dire que moi, c'est exactement ce que je suis, c'est-à-dire que lorsque je rate une opportunité, parce que je sais pas, je suis en mode scalping, je vous dis pas que je ne fais jamais de scalping, hein. Je suis en mode scalping, j'ai surveillé mon écran et il faut que j'aille boire un café ou ouais, je sais quoi. Je reviens, l'opportunité s'est déclenchée, sans moi, c'est trop tard, je n'y vais pas, je l'ai raté. Est-ce que c'est grave? Non, c'est la vie, les plats repassent toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur les marchés. Il n'y a que les perdants qui sont frustrés de leurs opportunités ratées. C'est clair. Ensuite, les gagnants vont travailler multi-UT et plutôt sur des UT longues, c'est-à-dire en day swing trading. Voilà. Ils ne s'empêchent pas de faire du scalping, ils ne s'empêchent pas de faire de l'investissement, mais en fait, l'idée de ceux qui gagnent, je peux vous l'assurer, c'est que les marchés vont travailler pour nous. Voilà. L'idée de ceux qui perdent, c'est être très actif, voire être hyper actif, voire être, ouais, on va rester calme, voire être très énervé. Et donc, au final, ils sont mauvais, puisqu'ils s'épuisent. Ceux qui gagnent profitent de la force du marché, laissent travailler le marché. C'est tout. D'accord? Bon. Ceux qui gagnent ont aussi des routines. Voilà. Si vous arrivez le matin ou en semaine, hein, en fonction que vous soyez un day trader, un swing trader ou un investisseur, si vous arrivez que vous n'avez pas, que vous n'avez une routine, c'est en fait un algorithme, hein, je dirais, donc c'est un processus décisionnel que l'on va suivre. Si vous ne l'avez pas, ben, ça veut dire que vous n'allez pas créer vos habitudes qui vont faire que
que vous allez devenir meilleur au fil du temps, que vous allez acquérir une vraie expérience. Voilà. Donc, il vous faut une routine. Pour la plupart de ceux qui gagnent plus des 3/4, bah, même les day traders, dont je suis quand même, pensent que trader tous les jours n'est pas une bonne chose. En effet, il y a des marchés qui se prêtent au trading et il y a des marchés qui ne s'y prêtent pas. Donc, pourquoi vouloir trader absolument si le marché ne s'y prête pas? Alors ça, si vous avez la réponse à cette question, moi je ne l'ai pas. Moi, si je considère que le marché ne se prête pas à faire du trading, j'y vais pas. C'est tout. Et ce que je vous disais, ceux qui gagnent ont des écrans très allégés, voire encore plus allégés que ceux que je vous présente. Pourquoi ça ne tourne pas? Merci. Alors, l'objectif, lorsque l'on crée une méthode, lorsqu'on veut devenir gagnant régulier, c'est de simplifier et de concentrer. Alors, la simplification va nous servir à réduire le bruit dans nos prises de décision. Alors, c'est quoi le bruit? Attention, le bruit dans les prises de décision, ce n'est pas le bruit du marché, ce n'est pas ce qu'on appelle les tics qui vont se secouer dans tous les sens. Le bruit dans les prises de décision, tout ça est très bien documenté sur toutes les études de psychologie sur la prise de décision. Il est prouvé que face à, alors là, je vais faire le cas pour nous traders, mais donc il est prouvé que face à une configuration identique, selon notre humeur, selon l'heure, selon le moment, selon notre état d'énervement, de frustration, d'agacement, d'euphorie, de découragement, notre décision ne sera pas la même. C'est prouvé scientifiquement via des études. Hein. Et, je peux vous, alors, les études qui ont été très poussées ont été faites surtout sur les médecins, sur les avocats, voilà, moins sur les traders, je vous l'accorde, mais c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que dans un processus décisionnel où l'on doit avoir une prise de décision suite à la réflexion sur un certain nombre de paramètres, mais il est prouvé qu'il y a du bruit dans nos prises de décision. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours prendre la même décision. Et j'espère que vous voyez l'importance de ce que je vous raconte là, parce que ça veut dire que, on va prendre un exemple bête, on va prendre une configuration chartiste de base comme une ETE. Donc une ETE, si un coup vous la shortez sur la cassure, si un coup vous la shortez lorsqu'elle accélère, si un coup vous la shortez avant la cassure, si un coup vous la shortez sur le pullback, etc., sans avoir des critères clairs qui vous disent que là, il faut la trader sur la cassure, sur le pullback, etc., ça veut dire que jamais, et je vous le dis, les yeux dans les yeux, ah non, alors ça, il faut jamais le dire. Donc, je vous le dis tout simplement, jamais vous serez régulier parce que votre trading ne sera jamais régulier puisque vos prises de décision vont changer tout le temps. On peut se permettre de modifier nos prises de décision lorsqu'on commence à être très expérimenté. Voilà. Donc, simplifier notre méthode pour réduire ce bruit. J'espère que le terme bruit est désormais clair. Et ensuite, il va falloir nous concentrer pour accroître nos résultats et nous occuper de nous-mêmes, Car, oui, peut-être que s'il y a un secret avec le trading, il est là. Le secret, c'est de créer, élaborer, construire une méthodologie qui s'occupe de nous avant tout. Normalement, si vous tradez depuis un certain temps, vous savez désormais, et j'imagine que la plupart le savent quand même, vous savez que
un des principaux problèmes que l'on rencontre, hormis le fait que je vous ai dit que c'était très facile de gagner en bourse dès lors que les marchés sont faciles, un des principaux problèmes que l'on rencontre est justement, on va dire, des problèmes psychologiques. Hein, voilà, pour le dire très vite, c'est notre rapport à l'argent, notre rapport au stress et à l'argent, etc. Donc, si on n'a pas une méthode qui s'occupe de nous, on peut avoir la meilleure méthode du monde qui donne les meilleurs résultats du monde. Si on ne peut pas l'appliquer car psychologiquement, on n'y arrive pas, car elle n'a pas été créée pour faciliter son application, ben vous voyez bien que le résultat, c'est que ça ne fonctionnera pas. Donc, le seul moyen de booster votre trading, pour reprendre le titre de ce webinaire, le seul moyen de trader, de booster, le seul moyen de booster votre trading l'année prochaine et j'espère les années futures, c'est de développer une méthodologie, une méthode, un système, une structure, vous l'appelez comme vous voulez, c'est de le développer en s'occupant de vous. C'est tout. Et ça, c'est crucial. C'était une des 2 idées clés du soir. Donc, j'espère que ça va. Alors, généralement, lorsque je mets ça, ça réveille. Je le sais. Donc, simplifier. Un trader doit simplifier. Il doit simplifier plusieurs choses. Donc, l'idée, on est bien d'accord, c'est pour réduire le bruit. Réduire le bruit. Bon. Simplifier son analyse sans tomber évidemment dans le simplisme, je ne sais pas si c'est le simplisme, voilà. Enfin, bref, il ne s'agit pas de dire plouf, 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 hein, évidemment, mais simplifier. Simplifier au maximum. Alors, il faut trouver le juste équilibre entre l'efficacité et la simplification. Mais ce qui est certain, c'est que s'il faut 3 heures pour faire une analyse, lorsque vous allez arriver au bout du bout, vous serez épuisé et puis trader, ça sera juste devenu impossible. Lorsque je fais mes analyses en live devant les abonnés, bon, je les fais ou je les écris le matin, mais après, lorsque je suis en face des écrans, je regarde l'écran, je fais voilà, clac, 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 bam, bam, on va faire ça, on va faire ça, on va regarder ça, s'il se passe ça, voilà. Une analyse, c'est vrai, je vous l'accorde, j'ai un petit peu de métier, side, mais c'est du métier, parce que j'ai passé des heures en face des écrans à travailler à cette simplification. Bon, mais il faut que vous arriviez à ça. Et donc, il faut que on réussisse, que vous réussissiez à avoir une analyse simple. Deuxième objet de la simplification, les prises de position, c'est-à-dire l'ouverture. Lorsque j'ouvre la position, des fois, je vois des prises de position, mais je fais, on n'y arrivera jamais. Voilà. Il faut pas. Si pour ouvrir une position, il faut que 50 indicateurs vous le valident, voyez bien que vous aurez très mal à la tête. Or, l'objectif, soyons clairs, on est bien d'accord, vous l'avez compris, c'est de s'occuper de nous, c'est de réduire le bruit. Donc, on doit simplifier. Là aussi, il faut avoir des éléments objectifs, il faut trouver des outils simples, un bon compromis, et on n'y revient plus. Hop, excusez-moi, hop, il m'en restait un, je vais trop vite. Et simplifier aussi la gestion de position. Il est important d'avoir une gestion de position. Trop souvent, je vois des traders qui pensent que le trading, c'est je rentre, je sors. Fini. Ensuite, j'en vois qui me disent « Oh, mais là, tu rentres en une fois, alors que moi, je rentre en plusieurs fois, je moyenne, j'ajoute, etc. » Ok, yes. L'idée, c'est que le trading, c'est une configuration, vous avez compris, qui doit être simple. Je la valide avec un élément simple et je vais appliquer une stratégie qui va avoir une gestion de position spécifique et qui va me dire si je rentre en 1, 2 ou 3 fois et si je sors en 1, 2 ou 3 fois et comment est-ce que je rentre en 1, 2 ou 3 fois et comment est-ce que je sors en 1, 2, 3 fois. Tout est prévu à l'avance,
mais tout est simplifié. Pourquoi est-ce qu'il faut tout prévoir à l'avance? Pour ce que je vous ai dit, si j'accepte que dès lors que j'ai cliqué, je ne suis plus maître du résultat du trade, ça veut dire tout simplement que j'ai tout prévu à l'avance. Et ensuite, j'applique. J'ai pris ma décision, j'ai cliqué, j'applique. C'est clair? Alors, il faut aussi se concentrer pour gagner. Et se concentrer, c'est pas juste ça, c'est aussi se concentrer ses prises de position dans les meilleurs environnements. Ce qui nous intéresse en tant que trader, c'est avoir un avantage comparatif le plus intéressant. Il est relativement simple de trouver des phases de marché, des zones de marché sur lesquelles on a un avantage. Après, on va pouvoir discuter, est-ce que cet avantage c'est 55, 60, 65, 70%, etc. Mais il est relativement simple. Alors pourquoi? Expliquez-moi là aussi pourquoi se disperser, se diversifier, alors que on connaît les phases de marché qui nous offrent des avantages très intéressants. Donc, on va concentrer nos prises de position sur ça. On va y concentrer nos trades, donc, et aussi les tailles de position. Donc, la convergence la plus forte. Alors là, j'emploie le terme qui est aussi un indicateur GTAS, car c'est sur ces phases-là, lorsque notre indicateur, le convergence, valide le fait, que l'on pourra augmenter ou être au maximum de taille de position, d'exposition que l'on s'autorise. Donc là aussi, on va faire varier notre exposition en fonction de ça. Et enfin, on va se concentrer, nous, traders, encore une fois, une méthode doit s'occuper de nous. On doit se concentrer sur ces phases de marché les plus intéressantes. Et ce n'est pas juste parce que financièrement, c'est le plus intéressant. C'est parce que nous ne sommes que des hommes et des femmes, bien évidemment. Et que donc, si vous êtes à fond tout le temps, à un moment ou à un autre, je reçois un coup de fil et j'entends jusqu'à 18 h, j'allais très bien. Et je ne sais pas le pourquoi du comment, mais à 18 h, j'ai pris un trade, tout s'est enchaîné mal, j'ai oublié tout et là, j'ai pouf pouf, j'ai le cerveau qui s'est vrillé et j'ai fait une journée de voilà. Ben voilà, c'est parce que si l'on ne concentre pas son attention, son énergie, sa volonté, sa puissance sur les bons moments, ben en fait, on dilue son énergie, sa volonté, sa puissance, et au final, effectivement, être discipliné, rigoureux, c'est très compliqué, je vous l'accorde. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas qu'être discipliné, c'est très compliqué. C'est juste que l'on n'a pas la méthode qui va faire qu'elle nous préserve, qu'elle nous protège, afin qu'on soit à fond lorsqu'il faut l'être et qu'on soit relax, relâché, zen, lorsque le marché ne nous propose aucun avantage sérieux. Est-ce que vous comprenez lorsque je dis ça ou pas? C'est clair? Super. Bon, génial. Super. Parce que vraiment, je peux vous l'assurer, pour le vivre, voilà. Alors, je suis très heureux lorsque j'arrive à retourner les traders que je vois dans cet état-là, mais il n'y a aucune raison, si vous voulez, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Pour être clair, je connais aucun trader qui décide de réussir qui ne réussira pas. Maintenant, il faut juste mettre les ingrédients qu'il faut. Voilà. Alors, évidemment, vous l'avez compris, la photo, c'est de l'humour. Donc, il faut rester très, très concentré, même si certains ont du mal à ce que je vois.
Les couloirs horaires en fonction de l'actif tradé. Oui, c'est une question ou c'est une affirmation, Richard? Excuse-moi. Effectivement, effectivement, une affirmation. Ça me va très bien. Donc, effectivement, en fonction des produits que vous travaillez, de l'actif que vous travaillez, il y a des horaires spécifiques. Et il faut savoir se relâcher ou être très concentré, mais très important, très, très important. Allez, on va poursuivre. Alors, GTAS, comment est-ce qu'on a résolu le problème? Moi, on simplifie la compréhension de la configuration. On a les phases et on a les indicateurs. C'est-à-dire en un simple coup d'œil, vous avez des soucis de son, de bug, qui m'aident, c'est ça? Tu as des soucis de son? Non, on me dit non. On me dit non, le son est impec, le son est nickel, son ok, écoute, il m'aide a priori, nickel, nickel, nickel. Fait moi, de mon côté, donc tout est bon. Donc si ça bug, a priori, c'est de ton côté, désolé. Parfois l'image bloque, je ne sais pas si c'est moi. Écoute, je ne sais pas. 5-5, merci Stéphane, merci Denis, merci Reddy, merci Richard, super. De toute manière, je vous le mettrai en replay s'il y en a qui sont intéressés à le revoir, ou je le mettrai sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas. Ok, merci Bertrand, tout est impeccable. Merci Sam, ok, merci beaucoup. J'adore en plus quand vous répondez, c'est super. Donc, alors, GTAS, on va simplifier la configuration, les phases et les indicateurs. L'idée est très claire. L'idée est extrêmement claire. Merci Lilmode. Tout est excellent. Donc, l'idée, c'est vraiment simplification. Il faut qu'en un coup d'œil, passe. Voilà. Bon. La prise de position, notamment grâce aux indicateurs BSI court terme et moyen terme, qui vraiment, alors, petite anecdote, je le dis souvent, c'est vrai que lorsque je les ai créés, j'étais à Genève à l'époque, mais bon, même lorsque je les ai présentés, on va dire, au public dans le livre Stratégie de marché, je ne les utilisais pas. Soyons francs, ou très peu. En fait, j'exagère en ce que je dis. Je ne les utilisais pas systématiquement. Voilà. Désormais, je vous le dis, je vous l'affirme, systématiquement, je valide mes entrées avec le BSI court terme et ou le BSI moyen terme selon la stratégie que j'utilise. Voilà. Même pas, il me vient à l'idée de être à l'envers. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que même moi qui à la base sur un indicateur auquel c'était vraiment pour aider, je me rends compte que, un, il est d'une efficacité folle, et deux, il me simplifie énormément le travail, il protège mon énergie, et je préfère poser mon énergie sur les choses importantes plutôt que sur l'entrée, puisque je sais bien que là, j'ai le compromis qui est idéal. Voilà. Et enfin, on va simplifier la gestion de position, là aussi, que l'on ajuste et en fait au marché et à la stratégie que l'on utilise. Ensuite, on va se concentrer sur les trades, enfin, on va concentrer les trades, donc les opérations, sur les phases de convergence maximale. Voilà. Bien évidemment, on va surtout utiliser, bien évidemment, merci Sylvie, on va surtout utiliser donc l'indicateur, la convergence. Voilà. Lorsque c'est rouge, je peux vendre, lorsque c'est vert, et lorsque c'est blanc, je ne fais rien. Voilà. Donc l'idée, c'est que je vais me concentrer au maximum. Je vais utiliser mon levier ou l'exposition, si vous voulez, maximale justement sur ces phases-là et que je combine avec mes stratégies GTS spécifiques.
Et enfin, je vais réduire mon temps de travail à l'essentiel, c'est-à-dire que ne l'oubliez jamais, notre job de trader, on passe l'essentiel de notre temps à étudier, chercher, fouiller, réfléchir. L'aspect action, au final, est un temps réduit. Là aussi, c'est une grosse différence entre les traders qui gagnent et ceux qui perdent. Ceux qui gagnent font ce que je vous dis. En gros, c'est entre 70 et 90% du temps de recherche, recherche et développement, vous l'appelez ce que vous voulez, et 10 à 20-30% où on est sur le marché, où l'on recherche une configuration, etc. Donc, vous voyez qu'au final, on est sur un temps réduit d'action. Ceux qui perdent font tout à fait l'inverse. Eux, ils sont à plus de 70% sans aucun problème. Ils sont à fond. Voilà. Donc, choisissez votre camp. Ceux qui perdent font le bonheur de tous les courtiers. Je vous le dis, là aussi. Je n'ai rien évidemment contre les courtiers dès lors qu'ils sont agréés en France, AMF, bien évidemment, hein, c'est la base. J'ai entendu l'autre jour un gros mot, un qui me disait qu'il avait signé chez un courtier chypriote dont je vais taire ici le nom. Voilà, j'étais voilà, comment voilà. Déjà la base. Voilà. Donc voilà pour la concentration, il est essentiel de se concentrer. Voilà. Alors GTAS c'est quoi? Méthode spécifique, etc. Avec des configurations et des stratégies que j'utilise depuis très longtemps, mais que j'ai pu adapter justement aux nouveaux indicateurs qui sont franchement très innovants et franchement très utiles. Des routines spécifiques à chaque profil, c'est-à-dire si on est day trader, swing trader, si on est un investisseur, évidemment, les routines que l'on a ne seront pas les mêmes. Et les routines, c'est aussi parce que notre psychologie ne sera pas la même. C'est aussi parce que les problématiques psychologiques que l'on rencontre ne seront pas les mêmes. Donc, il faut avoir une adaptation des routines que l'on utilise. Il faut que la méthodologie soit elle aussi adaptée. Voilà. GTAS, c'est vraiment, vous l'avez compris, cette notion clé, la convergence avec la simplification. Et le point 6, alors là, j'y tiens, hein, évidemment, là aussi, vous l'avez compris, hein, une méthode qui ne réfléchit pas au trader, autrement dit, une méthode qui réfléchit au marché avant de réfléchir au trader, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut que les deux aillent ensemble, mais à choisir, je dirais presque qu'il vaut mieux une méthode moins bonne dans ses résultats, mais qui va mieux tenir compte du trader que l'inverse. Car sinon, on va retomber dans « Ah oui, là, je savais, mais je n'ai pas fait. Là, oui, je n'étais pas assez discipliné, etc. » Si on n'a pas une méthode qui nous autodiscipline, qui nous rend rigoureux, je dirais presque que malgré nous, voilà. Donc il faut que ce soit le cas. Un petit mot sur la finance comportementale, qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup depuis de très longues années. Parce qu'il y en a eu plusieurs, un de ces prix Nobel d'économie, Richard, a démontré donc l'importance des petites choses dans nos prises, des petites choses, dans nos prises de décision. Alors, ce qui m'intéresse dans ce qu'il a démontré, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que des petits détails dans ce que l'on fait, des petits détails dans ce que l'on fait, ça m'a juste corrigé, c'est mon côté agaçant. Normalement, ça y est plus. Voilà. Des petits détails dans tout ce que l'on fait, dans l'analyse, dans l'exécution, dans la réalisation, vont pouvoir avoir de grosses conséquences dans nos prises de
décision. Donc, il est important que tout soit calibré, que tout soit préparé et que ce soit simplifié au maximum. Autrement dit, plus on va avoir des stratégies complexes, des prises de décision complexes, des exécutions complexes, et plus on aura de bruit mécanique dans ce que l'on fait. Et donc, moins on aura la possibilité de rejoindre le camp de ceux qui gagnent. Je peux vous l'assurer. Donc, c'est lui qui aussi met énormément l'accent sur cette notion de bruit, cette notion de volatilité dans toutes nos prises de décision. Donc, la conclusion est très claire pour moi. Notre job de trader, c'est bien de nous gérer grâce à l'élaboration d'une méthode qui doit nous servir, qui doit vous servir à devenir meilleur. Et arrêtez, s'il vous plaît, de croire que vous allez trouver la stratégie, la martingale, le je ne sais quoi, le système qui nous rendra riches sans rien faire. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Même en algo, je le dis assez souvent quand même, j'ai travaillé en tant que consultant dans une boîte qui voulait faire de l'algo pur en gestion. Donc j'étais à Genève à cette époque-là. Pour des idées, voilà, ça m'a ouvert l'esprit sur évidemment tout un tas de stratégies de gestion, enfin bref. Évidemment que du coup, je connais très bien les taux de réussite de toutes les stratégies que j'utilise, tout ce que vous voulez, mais j'ai moi-même ensuite dépensé énormément en recherche et développement sur ce sujet-là, car ça passe, parce que je peux le faire et parce que ça me plaît, parce que je cherche, et parce que ce n'était pas pour trouver la martingale, la stratégie. Le truc, c'était pour pousser au maximum, jusqu'où je pouvais aller dans la compréhension des fluctuations de cours. Car moi, ce qui me plaît, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi du comment est-ce que les marchés bougent. Voilà. Et donc, je peux vous assurer, le secret, il n'est pas là. Le secret va être dans avoir une matrice décisionnelle qui va nous aider, qui va nous permettre d'avoir une méthodologie simple à suivre, toujours avec l'idée je réduis le bruit dans ma prise de décision, tout simplement. Donc là, je vais vous présenter la matrice décisionnelle qu'on peut utiliser de manière simplifiée avec GTAS. Alors, si vous utilisez GTAS, je vous conseille évidemment de suivre cette matrice. Là, elle est très simplifiée. Mais dans tous les cas, ce qui m'intéresse là, c'est de vous inciter à vous créer votre propre matrice en fonction des outils que vous utilisez. Si vous le faites, ça sera vraiment le meilleur moyen de réduire le bruit dans vos prises de décision et normalement, à moins que vous ayez un système tout moisi, à moins que vraiment il faille aller beaucoup plus loin que ça dans les moyens de vous aider, ça doit avoir une incidence assez rapidement sur vos résultats. Si vous ne le faites pas, vous subirez, alors soit vous allez sauter d'eau très vite, soit vous allez faire partie de ce ventre mou. Ce ventre mou, c'est les traders qui gagnent et qui perdent un peu, donc qui sont irréguliers. Et c'est quand même, je dirais, presque le pire, car ce sont les traders qui sont près d'eux, mais qui n'y arrivent pas. Donc, suivez cette méthodologie. Créez-vous votre propre méthodologie, vous verrez que vous y arriverez. Moi, franchement, ça me gonfle. Je ne vois pas un autre mot que ça. Si j'en vois un autre, mais non. Je ne dirais pas. Donc, on va dire que ça me gonfle lorsque je vois ça. Puisque franchement, encore une fois, je suis sûr et certain que tout le monde, avec un peu de bonne volonté, vous voyez, je n'emploie pas les termes rigueur et discipline. Je pense que si on a une méthode simple à comprendre, simple à suivre, et qu'on suit des grilles, donc des matrices simples, on devient, je veux dire, hormis quelques rares exceptions, on va tous
devenir discipliné, rigoureux. Et en plus, vous allez apprécier la discipline et la rigueur dès lors que vous allez vous rendre compte que les résultats sont là. Car dès lors que l'on quitte, dès lors que vous allez quitter, vous savez, les dents de scie, je gagne, je perds, je gagne, je perds. Donc, je suis euphorique, je suis déprimé, je suis euphorique, je suis déprimé, je suis euphorique, je suis déprimé. Bref, c'est quand même chiant. Dès lors que vous allez quitter ça pour faire je suis euphorique, oh, je redémarre, hop, voilà. Là, vous allez vous dire, ben, finalement, moins de stress, plus de confiance en moi, tout devient plus facile. Et lorsque la confiance est là, je peux vous assurer que tout devient simple. Le but du jeu, c'est de créer la confiance. La confiance qui va faire que suivre la méthode va devenir extrêmement simple et va devenir une seconde peau. Je ne sais pas si c'est très 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 français, ce que je dis là. Qui va devenir une seconde peau. Ouais. Bon. Donc voilà. Donc je vous invite à suivre si j'appuie sur la bonne flèche. Alors c'est un exemple. Hein, donc en fait on va aller vite, mais l'idée c'est que vous suiviez en fonction de vos indicateurs ou de vos configurations, puisqu'évidemment on va pouvoir ajouter les stratégies sur ça, de vous dire si tout est vert, je recherche que à l'achat. Si je suis en position ouverte, surtout, je ne bouge pas, je reste assis sur ma position. Ça aussi, c'est un des problèmes que certains vont rencontrer, de ne pas rester assis sur leur position. Il faut avoir une méthode qui nous permette d'améliorer notre risque. Une seconde nature. Merci Edmond. J'apprécie lorsque vous revenez pour me reprendre. J'adore ça. Super. Bon, du coup, je coupe, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, l'idée c'est là, je fais que des achats, là, je peux acheter, mais il me faudra une stratégie, il me faudra une validation. Là, je suis en achat en attente, je peux par exemple surveiller un double croisement dans BSI qui est une configuration stratégique qui fonctionne quasi automatique et très intéressante. Sur ce cas-là, ben voilà, c'est là où je pose les pieds sur le bureau et où je ne fais rien, rien du tout. Sur ce cas-là, je ne ferai rien non plus. Et là, je vais être que en short only. Voilà, je fais. Voilà. Bon, donc, ainsi, j'ai ma grille. En bas, que je sois en position ouverte ou que je sois flat, ben, je vois ce que je peux faire. Donc, vous voyez bien que j'élimine, on va dire que déjà, j'écrète, j'élimine tout un tas de mauvaises décisions. Et ne l'oubliez jamais, je ne pense pas vous l'avoir dit aujourd'hui encore, parce qu'en principe, je le dis souvent, supprimer des mauvais trades, supprimer des mauvaises opérations, supprimer des mauvais comportements, c'est l'assurance que peut-être le prochain trade sera gagnant. C'est surtout l'assurance que sur une série de trades, en supprimant des trades stupides, j'aurai un résultat supérieur. Là aussi, je rejoins comment booster mon trading l'année prochaine. Et voilà. Donc, en écrêtant, en supprimant tout un tas de mauvais comportements et donc de mauvais trades, et donc la matrice, vous voyez, nous aide à devenir rigoureux simplement. Car là, si franchement, lorsque tout est vert, dans l'exemple GTAS, on se met short, là, effectivement, c'est très compliqué. Vous voyez, il faut que ce soit simple à suivre, simple à comprendre pour devenir discipliné, rigoureux. Alors, la matrice en swing, pour la question que tu me poses, est-ce que tu dois l'appliquer en jour ou en H4? En fait, tout va dépendre de ce que tu considères du swing. Parce que swing trading, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je considère le swing entre le H1 et le H4. Après, je peux dire que je fais du long swing en H4. D'accord? Généralement, H4. Jour, c'est plutôt mode investisseur. D'accord? Voilà. J'espère que je réponds à la question.
Pourquoi aucun trade alors que les carrés sont verts à un moment? Alors, je vous ai dit là, ce n'est pas. Si ça vous intéresse que je vous fasse un cours GTAS une fois, je pourrais vous faire un cours GTS spécifique, soit en janvier ou en février ou en mars, si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci. Mais là, l'objet, c'est de vous présenter la méthodologie. J'espère que j'ai été clair. Je peux quand même répondre à la question sur les rectangles verts, les 4 ou les 5. C'est parce que le convergence est blanc et le convergence blanc marque une phase de neutralité. Donc, même que on ait 5 verts, même que l'on ait 5 verts, on va dire, on ne sait pas si ce 5 vert va se transformer donc derrière avec un rouge supplémentaire, etc. On est dans une phase de neutralité. Donc, une phase de neutralité, c'est une phase de bruit pour le marché. Probablement une phase de trading range. Voilà. D'accord? Cours GTAS, c'est une bonne idée, il n'y a aucun souci. Je vais le noter, on fera ça sur la prochaine webcom, webconf mensuelle, donc soit janvier ou février si ça vous dit, avec plaisir. Où là, je pourrais vraiment plus rentrer dans le détail. Là, encore une fois, j'utilise déjà la convergence sur mon day trading avec un multiplicateur de 3 entre court terme et moyen terme. Le coefficient sur les 3 BSI est-il du même ordre? Oui. Oui, Richard. Je dois vous laisser à regret. Rendez-vous. Merci pour ce webinaire. Je regarderai le replay. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Avec plaisir. Merci pour dire. Prochaine conf GTS mensuelle. Non, ça sera le mois prochain, hein. Le mois prochain, je fixerai la date et vous l'aurez du moment que vous êtes inscrit. OK pour le cours GTS. Ah oui, c'est une plaisanterie. Non, mais là, moi, je suis à fond. OK, Roger, ça marche. Donc, allez, on poursuit parce qu'après, ça fait déjà en fait 1 heure. Alors, je ne veux pas vous ennuyer plus qu'1 heure, puisqu'après, je sais que c'est long quand même. Donc, juste 2-3 exemples, encore une fois, de simplification maximale. Donc là, je vous montre des exemples GTS. Ce n'est pas un cours GTS, soyons clairs. Donc, 5 minutes encore, et puis ensuite, toutes les questions que vous voulez sur tous les sujets que vous voulez. Donc, l'idée, hein, du moins que tout est vert, que le fond, que le convergence. Est-ce que vous y voyez bien lorsque je bouge la souris ou pas? Je peux mettre le projecteur, peut-être que vous irez mieux. Là, voilà. Donc, lorsque le convergence ici est vert, ça veut dire que je vais rechercher des signaux à l'achat. Et si j'ai un breakout d'une résistance potentiellement, je peux rentrer à l'achat. Et je vais avoir ensuite mon stop BSI qui, lui, va avoir pour objet de tenir au maximum la position ouverte. Encore une fois, il faut avoir une méthode qui nous facilite le travail, une méthode qui nous facilite le travail. D'accord? Voilà. Là, je vais vous montrer donc une stratégie algorithmique presque pure alors là, c'est que avec les BSI. Alors ça, c'est vraiment du. Bon, alors moi, je conseille toujours d'ajouter une stratégie supplémentaire. C'est toujours mieux. Mais c'est assez bluffant, je l'avoue. Je suis en train de sortir les stats sur le sujet. Donc, on va voir, mais c'est tout simplement un double croisement du BSI moyen terme, court terme, lorsque le BSI long terme est vert. Vous voyez là, en l'occurrence, ça nous envoie des signaux très, très, très intéressants. Et je peux vous sortir des exemples de ce type-là, je peux vous en sortir plein. Le même, donc là, j'étais avec LVMH, je crois, l'autre. Là, le même avec que le Nasdaq, mais là, en short ce coup-ci. Voilà, un signal d'homme baissier qui anticipe très clairement la chute. Donc, c'est assez spectaculaire et très, très, très utile.
Un que l'on avait travaillé. Alors, on va le retrouver et sur les actions. Tiens, celui-là, je sais parce que je m'en souviens. Un que l'on avait travaillé, c'est celui-là aussi. Il faut que je quitte ça. Voilà. Celui-là, là, vous reconnaissez tous l'action. Voilà. Donc, on avait eu le double croisement à ce niveau-là. Et là, ce qui est très intéressant, si j'arrive, c'est qu'on avait eu, moi, je voulais travailler ce double creux et on avait eu le double croisement avant la cassure de la ligne de coup. Et regardez le résultat ensuite, très, très, très intéressant. Voilà. Et ça, on va retrouver ce type de configuration très, très simple. Hein. C'est là où je veux en venir. Hein. Plus simple que ça, excusez-moi. Voilà. On va le retrouver autant en M1 en scalping qu'en jour, là. Voilà. Et puisque je viens de vous montrer une configuration en double creux, ce qui est très intéressant, ce que j'aime bien, moi, c'est croiser les méthodes et j'aime bien parce que j'ai un profond respect pour nos ancêtres, je dirais, pour nos ancêtres, c'est pas, pour nos illustres aînés, Charles Daux, Eliot, Fibault, etc. Donc qui les premiers ont réfléchi aux moyens, enfin, à comment est-ce que les prix se formaient. Et donc j'essaye toujours, même en utilisant mes outils donc très modernes, j'essaye toujours de me référer à eux, de réfléchir à eux, car j'emploie toujours les notions de distribution, d'accumulation, etc. Et donc, de manière claire, j'adore lorsque je réussis à ajouter des configurations, donc par exemple des configurations chartistes de base avec la méthode GTAS. Le pourquoi? La réalité, c'est que la méthode, les configurations chartistes de base n'ont pas un grand intérêt, je vous le dis. Les taux de réussite sont relativement faibles. Ils sont surtout très disparates. Autrement dit, entre le M1 et des UT jours, et selon les produits, c'est-à-dire les contrats futurs, les indices, les actions, et selon les actions, selon les secteurs, etc. Et selon, bien évidemment, les phases de marché, c'est-à-dire sur les marchés terriblement bulles, vous allez retrouver X double top, XTE, etc. avant que le marché ne se retourne. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair. Et là, grâce à GTAS, alors que franchement, on est sur des taux de réussite, hein, voilà, c'est entre 50, 55, 65 max, et si l'on optimise, on réussit vraiment à avoir, selon les produits qu'on utilise, selon les UT que l'on utilise, des augmentations assez sérieuses avec un seul indicateur. Donc moi, excusez-moi, lorsque je peux augmenter le taux de réussite d'une configuration chartiste de base qu'un enfant de 3 ans repère et que j'augmente ce taux de réussite de 10 à 20%, car c'est à ce niveau-là que je l'augmente, je dis oui, je souris et je fais. Si, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, très typiquement, donc là, je vous présente un double creux avec LVMH très, très, très classique, normal. Et ce qui fait que je rentre, c'est juste que j'ai tous mes BSI qui sont verts. Et le fait que tous mes BSI soient verts, bon là, j'accélère, ce n'est pas la peine de le faire plus long. Voilà. Je vous dis, ça fait 1 heure, je ne veux pas aller beaucoup plus long que ça. La même chose à ce niveau-là. Donc, dès lors que, voilà, et je voudrais en finir avec ça pour aller prendre un petit peu de temps. Donc, l'idée de base, c'est que je vais travailler mes configurations chartistes uniquement dans le sens de tous les BSI. Si ce n'est pas le cas, je n'y vais pas. Et que ça m'augmente considérablement le résultat des configurations chartistes. Ça fait que je les travaille sérieusement, là où avant, l'avantage comparatif, franchement, n'existait pas.
Bon, j'espère que je suis clair dans ce que je vous raconte et on finira avec, avec c'est quoi une méthode gagnante l'année prochaine pour vous. Ben, c'est une méthode qui doit, alors on pourrait, je vous ai mis un certain nombre de critères, on peut en ajouter d'autres, je vous ai mis quand même ceux qui sont importants, hein. Offrir un sens clair, mais un sens clair que l'on comprend rapidement, hein. Si c'est ouais, c'est comme ça, mais peut-être comme ça et peut-être comme ça, avec ça, si tu ne sais pas sur quoi tu trades, comment veux-tu trader? Si tu n'as pas une opinion forte sur le sens, tu ne peux pas trader. Bon, des stratégies qui sont claires, des référentiels, je vais vous dire ce que c'est que tout ça, qui réduit le nombre de trades, vous avez compris le pourquoi du comment, hein, puisque le trading c'est une chance sur deux, hein, donc voilà. On aime nos amis les courtiers, encore une fois, mais on n'est pas obligé de les enrichir. Enrichissons-nous, nous, d'abord. Qui nous donne une entrée précise, c'est essentiel. On doit améliorer notre risk-reward, même si là, voilà, il faut l'améliorer. Un jour, je vous ferai un cours sur ça. Ça va envoyer du bois. La semaine dernière, lorsque j'étais à Paris, lorsque j'ai dit ce que je pensais de ce que racontaient certains sur ça, le public était comme ça. Voilà. Un jour, je vous le ferai. Il faut que la préparation soit individualisée, c'est-à-dire qu'une méthode, elle est à vous. Alors après, une méthode, on peut l'adapter. Moi, c'est ce que je fais. On l'adapte au style de trading, au style de trader. Mais il faut, voilà, gestion du risque, évidemment, et une méthode, vous l'avez compris, se discipliner, s'auto-discipliner. L'important, c'est ça. J'espère que vous l'avez compris. Je vous invite vraiment à travailler. Je vous invite vraiment à trouver des éléments clairs de réponse à tous ces éléments-là. Sinon, vous serez soumis à vos émotions. Vous serez soumis, franchement, au bruit, ce fameux bruit de vos prises de décision. Et donc, la discipline, vous ne connaîtrez pas la discipline. Ce n'est pas que vous êtes indiscipliné. Excusez-moi, je n'y crois pas. Je suis indiscipliné. Je suis indiscipliné. Mais je suis devenu discipliné avant GTS parce que j'ai très vite compris que sans discipline, je ne réussirais pas. Et donc, j'ai très vite mis pour moi des outils qui m'auto-disciplinaient. Et là, franchement, avec GTS, vous avez vu rouge, vert. Voilà. Celui qui réussit à faire l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est quand même très compliqué. Voilà. Attention, hein, on est clair, hein, on gagne, on perd, on gère son risque, hein. Il n'y a aucun secret là-dedans. Il y a juste une méthode qui nous encadre et qui va vraiment faire que nos décisions vont être prises là où il le faut, lorsqu'il le faut, et qui vont répondre à ce que je vous ai dit. Autrement dit, qu'on va aller cocher le maximum de cases qui vont rejoindre le camp de ceux qui gagnent. Voilà, c'est tout. Alors moi, avec GTS, le sens clair, c'est très clair, c'est le BSI long terme et l'indicateur, le convergence. Autrement dit, en un seul coup d'œil, je connais le sens. Voilà. Et je sais aussi, si je ne le connais pas, ça veut dire qu'il y a, voilà, que le marché est sur un range, etc. Je le sais aussi, mais en un seul coup d'œil, je sais. Les stratégies claires, bon, les trois plus connues, hein, le SHMO, le BFA, le pourcentage RT et des stratégies spécifiques maintenant à GTS. Des référentiels. Alors, les référentiels, c'est important puisque le référentiel, c'est quoi? C'est le fait qu'on connaît le taux de réussite des stratégies que l'on utilise. Et on le connaît pourquoi? Parce qu'on travaille. Et on travaille pourquoi? Parce que nos horaires de trading nous laissent du temps puisqu'on ne passe pas sa journée à faire des clics et à jouer. Vous voyez que tout se tient. Si on joue à peu près toute la journée, c'est très compliqué, effectivement, c'est très compliqué de travailler les stratégies, puisqu'on joue. Et donc, on est soumis aux émotions, à tout ce que vous voulez. Réduction du nombre de trades, le convergence, bien évidemment, hein, c'est lui qui va me dire déjà, voilà.
Une entrée précise, le BSI court terme en trend following, le BSI moyen terme en mine réversale. Je ne rentre pas là aussi dans les détails, mais ça nous simplifie. Alors là, c'est waouh. Voilà. Le risk reward grâce au stop suiveur. Les routines selon le style de la gestion du risque sur 2 UT. Et enfin, on se discipline, on s'autodiscipline grâce aux convergences, grâce au BSI long terme, grâce au moyen terme, au court terme et au stop PSI. Autrement dit, à moins que je veuille acheter lorsque tout est rouge ou vendre lorsque tout est vert, je vais réussir à être discipliné et je vais très vite comprendre qu'il faut que je le sois. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, j'aime bien mettre cette diapositive pour finir. N'oubliez pas que l'essentiel de notre temps en tant que trader, on le passe de cette manière-là, à regarder, à réfléchir, à sous-peser et à attendre. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, sur le site, j'ai mis le site à jour, il y a plein de nouveautés, il y a tous les programmes pour les formations, etc. Et après, je l'ai là, il y a un e-book qui explique la méthode et qui pourra aussi vous aider à construire votre propre méthode, puisque, encore une fois, voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas l'ambition de former. Voilà, je n'ai pas le temps, je trade. Donc, amusez-vous, réfléchissez. Et ceux qui ont envie d'utiliser une méthode qui est travaillée, ben, vous venez si je vous accepte. Après, c'est un autre problème selon les formations. Voilà. Donc, l'e-book, vous le trouvez pour le moment sur le site de Self-Invest, enfin WHS. Il faut que je le mette sur eWinvest aussi, etc. Voilà. ProRealTime est-il un produit eWinvest? ProRealTime et eWinvest n'ont absolument rien à voir. Donc, je ne sais pas ce que. Voilà. J'ai pas de. Je n'ai aucun lien avec aucun courtier. Donc là, on reconnaît les Catalans qui me parlent de Pigatan. Alors, je dis bien, je n'ai aucun lien avec aucun courtier. Je travaille éventuellement parce que ça m'amuse avec des courtiers français ou qui ont un siège ou des bureaux en France, d'accord. Évidemment, je vous déconseille plus que fortement tous les courtiers exotiques, voilà. Et à personne, ni à aucun moment, je conseillerais le courtier X, Y ou Z. Je suis très clair sur le sujet. Je peux déconseiller des courtiers. Je n'en conseille aucun. Moi-même, je suis chez Interactive Broker, qui est aux États-Unis, que tout le monde connaît et que je n'ai jamais fait rien avec eux. Je suis clair et je dis que je suis chez eux. Vous voyez, je suis très extrêmement clair sur le sujet. Voilà. Alors le BSI court terme, oui, Sylvie, excuse-moi. Il va être sur la marketplace et voilà. Va-t-il y avoir un replay du webinaire? Alors, deux possibilités. Soit replay que je peux vous envoyer, je ne sais pas encore. Enfin, c'est une possibilité. Soit je le mets sur la chaîne YouTube, effectivement. Et donc, oui, oui, non, mais quand même, je pense que je le ferai. D'accord? Voilà. Merci Bernard. Oui, très utile. Tu ne devais pas présenter. Ah oui, alors c'est vrai que j'avais dit aux abonnés ce matin que je vous présenterai le double top que j'avais conseillé sur le CAC vendredi qui a fait son objectif. Alors, je ne l'ai pas fait. Bon, on le fera avec les abonnés plus tard. Là, ça fait 1h15 que je vous parle. Tout, voilà, lorsque je commence un webinaire, j'avoue que je ne connais jamais le temps que ça dure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les bigatans, c'est que pour les
locaux, donc certains vont comprendre, mais pas tous. À ce prix-là, quel est le pourcentage de réussite? Alors, c'est quoi le prix? C'est quoi le pourcentage de réussite? Euh, je sais pas. Attends, ce qu'il a écrit, c'est Jean-Philippe, Jean-Charles. Jean-Charles. Le pourcentage de réussite dépend des stratégies que l'on utilise. Je considère qu'il faut travailler des stratégies minimum 60, soit 65% minimum, minimum, minimum. Voilà. Et ensuite, il faut tirer plus haut. Après, un pourcentage de réussite de stratégie, ça c'est un autre sujet, ne veut rien dire tant qu'on n'a pas mis en face un risk-reward. D'accord? Voilà. Donc, mais là, c'est un sujet, si je l'aborde, je redémarre pour 60 minutes, hein. Voilà. Donc, alors les pourcentages de réussite, je vous les donne lorsque je suis en live, mon très cher Florent. Généralement, j'en parle sur les formations. Généralement, je vous le raconte. Voilà. Typiquement, le SHMO avec le SHMO avec la gestion du risque que l'on trade, que l'on utilise avec GTAS, c'est plus de 72%. Après, selon les UT et selon les sous-jacents que l'on utilise, ça va changer. Avec le DAX, avec le DAX, si l'on filtre bien, on est à plus de 75-76%. Moi, j'arrive à avoir des résultats mieux que ça. Voilà. Et sur le CAC, on est légèrement en dessous, on est plus proche de 68, soit 69, et avec un risk-reward qui va être inférieur. Voilà. Très typiquement, Jean-Charles, a priori, donc j'ai répondu oui, c'était pourcentage de réussite, je pense. Merci pour ton temps, bonne soirée, bon trade, merci à tous. Écoutez, moi je vais me mettre en vacances, donc les graphiques que j'ai montrés, on peut les trouver où? Sur Pro Real Time avec les indicateurs. Alors les indicateurs seuls, je vais les mettre sur la marketplace dans les prochaines semaines. Encore une fois, le problème, voilà, c'est que je trade, donc il me faut du temps. Laissez-moi du temps. Donc les stratégies classiques, j'ai répondu. Merci, très utile. Je te souhaite bonne fête. Ok, a priori, j'ai répondu aux questions. Pour les stratégies, Sam, le mieux, c'est qu'on en discute par mail. Ça sera plus facile, je pense. Est-ce que tu penses envoyer le replay du Webi? Mon PC avait planté, j'ai raté une partie. Du Webi numéro 7. Donc ça, c'est pour les abonnés. Ok. Ok, chef. Ok, ok, ok. Bonne soirée, Bernard. Merci, Philippe. Philippe, je t'envoie un mail. Et comme vu que tu as un mail où j'ai un doute, vérifie si tu l'as eu. Merci, merci. Quand on clique sur le lien dans l'ebook, on arrive sur WHS, je vois rien. Pourquoi? Ah oui, oui, oui. Alors, Patrick, pour le moment, alors, le e-book que vous avez, c'est WHS. Je vais vous en faire un pour Pro Real Time. Laissez-moi quelques semaines, s'il vous plaît. Si ça ne vous embête pas, si vous m'écrivez en direct, laissez-moi quelques semaines. Les indicateurs, ils sont déjà sur Pro Real Time. J'ai pas un e-book, voilà, c'est très éclairant, très sérieux. Bravo, merci Bertrand. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je m'amuse. Si c'est utile, merci à toi, super. Ok, Sam, ouais, donc envoie-moi un mail et on en discute. Bonne fête, merci. Alors, bonne fête à tous. A priori, j'ai plus de questions, j'en suis de bonne fête. Merci pour tout, pas de bonne fête, encore hyper intéressant aujourd'hui. Merci Thierry, c'est très sympa, surtout pour les abonnés qui me supportent souvent et qui reviennent me supporter là. Merci beaucoup. Je suis touché que vous me supportiez. Moi, je m'amuse, je m'éclate à faire ça. Je peux vous assurer que faire un Webi, ça m'oblige à réfléchir, à faire, voilà, voilà. Et donc, je m'amuse beaucoup à le faire. Donc, si ça vous plaît, merci. Alors,
Merci beaucoup, bonne fête. Moi, enfin, j'aime bien la notion de s'occuper de soi. Rappelle qu'à évoquer notre forme est intéressant. Ok, Cyril, salut à toi. Ouais, celle-là, elle était nouvelle. À propos du bruit, le dernier livre de Daniel Kahneman. Oui, Noise. Alors, Noise, je l'ai lu. Hein. Donc, oui, je suis fan de tout ce qui touche aux prises de décision, réflexion, parce qu'effectivement, je m'intéresse beaucoup justement je m'intéresse beaucoup aux prises de décision et à ceux qui ont des difficultés et ça m'amuse beaucoup de trouver des solutions. Voilà, pour être clair, merci infiniment pour tous. Vous m'envoyez des messages qui me touchent vraiment. Bonnes vacances, bonne fête, si le Père Noël me retourne à la valeur TBLC, c'est génial, merci, c'est passionnant de t'écouter, merci Reddy, merci beaucoup Imed, bonne soirée, bonne fête, merci, bonne soirée Christophe, bonne fin, bonnes vacances, bonne fête, merci Sowebi, merci. Allez, sur ce, merci à tous infiniment. Et du coup, vous m'obligez à en refaire un le mois prochain, c'est sûr et certain. Ah, attends, j'ai une question. Ah oui, as-tu un livre conseil sur la psychologie du trader, le mien qui va sortir un jour. Le problème, c'est que je n'ai absolument pas le temps. J'ai écrit énormément sur le sujet, mais il faudrait que je le redonne et que je le fasse. Sinon, je te conseille le livre euh, de Mark Douglas, Trader dans la zone. Voilà. Tous ceux à qui je l'ai conseillé, donc Trader dans la zone de Mark Douglas, doit être la Bible de tous les traders voilà. Donc merci Denis, merci Bertrand. Entrez dans la zone. J'ai dit quoi Je sais plus. Effectivement, c'est entrer dans la zone. Mais alors moi j'ai les deux en anglais parce qu'il en écrit au moins deux. Donc c'est Mark Douglas, Mark avec un K si je m'abuse, M-A-R-K, Douglas. Si tu lis l'anglais, je conseille vraiment de lire la VO, c'est mieux que les traductions qui sont un peu moyennes si tu lis pas. La traduction ira très bien. D'accord? Allez, sur ce, très bonne fête. Merci infiniment pour tous vos messages. Pour les abonnés, vous me supportez encore 2 jours au moins pour les mornings, je pense. Retour ensuite en janvier. Et après, retour en janvier. Puis pour la conférence, on verra ça à la fin janvier. Très bonne soirée, très bonne fête à tous. Ciao. Bye les gars.